Elle faisait des trucs qu'elle faisait même pas avec moi. Regardez. Voilà, c'est une pétrolière. Les gens, il faut vraiment avoir vécu avec une manipulatrice pour comprendre à quel point c'est fort. Et moi, je me suis fait avoir par sa beauté, par la religion, le fait que quand je rentrais à la maison, elle lisait Femme promise au paradis, fallait me voir. J'étais bu. Et en fait, je m'investis. Je lui donne tout. Je lui donne un toit. Je lui donne à manger. Je lui donne de l'argent. J'ai plusieurs cartes de crédit. Je lui donne ma carte de crédit. Va faire le shopping pendant que je travaille. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois dans cet état-là? Donc tu veux que je t'explique comment elle m'a trompé avec plusieurs hommes pendant plusieurs mois, avant le mariage et pendant le mariage? Je vais t'expliquer tout ça. Ce qui se passe, c'est que le 16 mai, le jour de mon anniversaire, lundi, je me lève et je me dis, je sais pas pourquoi, faut que je prenne son téléphone, faut pas que je fouille, faut que j'aille dans Snap, dans les comptes bloqués. T'as eu un ressenti? Je sais pas pourquoi. Et je me réveille, je me dis, faut que j'aille dans ces comptes bloqués Snap. Je sais pas pourquoi. Incroyable. Je sais pas pourquoi, Sam. J'avais aucune preuve. Donc je me réveille, je vais dans Snap, je regarde même pas les messages. Je vais dans les comptes bloqués. Je vois, il y a 6 mecs bloqués. Je contacte un des mecs, un seul. Donc je contacte ce mec-là et tout. Et je lui dis, ouais, voilà, moi, je suis le mari d'une telle. T'es qui? Il me dit, c'est une blague. Je lui envoie les preuves, les photos du mariage et tout. Il me dit, c'est une blague. Il me dit, appelle-moi. Il me dit, mais mec, j'ai couché avec elle pendant le ramadan quand elle est descendue. Je dis, quoi? Il me dit, j'étais en Espagne avec elle en novembre. J'ai dit, quoi? Et il m'envoie des preuves, des preuves, des preuves. Et moi, avant de partir au travail, je dis à ma femme, écoute, j'ai contacté un mec, vois avec lui, tu as 2 heures pour régler, parce qu'il me dit qu'il a couché avec toi, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça. Je laisse le bon soupçon, je vais au travail, règle-moi ça, tu as 2 heures. Et je pars, pour te dire à quel point. Hein. Mais il m'envoie des preuves. Hein. Il m'envoie des preuves de ma femme, sans voile, en string, sur un lit, d'accord, en train de fumer une chicha, avec ma bague au doigt. Il m'envoie les vacances en novembre qu'il s'est tapé avec elle. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui ce mec? Il me dit, non, mais c'est un ami de la famille. Ça fait 8 ans, on le connaît. En fait, je suis allé le voir parce qu'en fait, il est amoureux de moi. Mais moi, je vais un peu le voir parce que, pour qu'il me laisse tranquille. Sa mère, elle me dit pareil. Mais sa mère, elle n'est pas au courant de la puterie de sa fille. Elle ne sait pas. Elle croit sa fille. Donc, sa mère, elle me confirme, oui, c'est un psychopathe, laisse-le. Mais je lui dis à ma femme, je lui dis, est-ce que tu as déjà eu des rapports avec lui? Elle me dit non. Je dis, s'il te plaît, dis-le-moi. Elle me dit non. À 3 fois, elle me dit oui. Je dis, ah, mais c'est pas la même chose. Puis l'autre, elle me dit non, mais ça, c'était novembre d'avant. Alors que c'était novembre de là, je le savais, hein, mais je l'ai gardé pour moi. Comment tu peux croire que je peux faire ça? Comment tu peux croire que je peux faire ça et pleurer? Regarde-le à côté de toi. Mais... Je me pose, je me dis, il y a un truc qui va pas. Abou, il y a un truc qui va pas. Et là, instinct encore. Je me dis, mais Abou, les 5 autres mecs là sur Snap, tu les as oubliés? Tu vas leur parler? Je vais en parler à un. Oui. Et là, c'est la descente aux enfers. Le 5 mai, juste la veille que je la récupère avec un bouquet de fleurs à la gare, le 5 mai, elle allait se faire taper les fesses par un autre gars qui m'a envoyé vidéo à l'appui. Le mec, il m'envoie une vidéo de ma femme en train de se faire, c'est des termes, baiser. Tu vois tout? Je vois tout. Comment tu réagis? Je bouge pas. Paralysé par les images? Je bouge pas. Mais il faut savoir une chose, avant toute chose. Il ne me l'a pas envoyé tout de suite. Il me dit, parce que je le contacte, il me dit, c'est pas une fille pour toi. Le mec, il est comme ça. Il me dit, en plus, là, je l'ai vu en janvier, février, donc après ma demande, et je l'ai vu là, après le ramadan. Je dis, quoi? Il me dit, frérot, laisse tomber. Je dis, comme ça, laisse tomber. Je dis, t'as fait un truc avec? Il me dit, franchement, laisse tomber. Comment c'est un bon? Il voulait pas me faire de mal. Hein. Il voulait pas me faire de mal. Hein. Je dis, s'il te plaît, envoie-moi des preuves, j'y crois pas. Ok. Et il m'envoie. Et je reste comme ça. Je suis au boulot. Et là, frère, tu m'as perdu. Là, mon gars, c'est relou. Hein. Fallait me voir. J'étais tout maigre. T'as perdu combien de kilos? 15. 15 kilos? Ouais. On m'a ramassé comme une pauvre merde. Je suis tombé 2 fois. Je suis allé à un centre commercial et je suis tombé. Perte de connaissance? Perte de connaissance. J'étais faible, Sam. Dieu va s'occuper d'elle. Ce qu'elle a fait, c'est grave. Parce qu'il faut savoir qu'elle couche avec d'autres hommes pendant le mariage sans se protéger. C'est-à-dire, oui, Sam, le 5 mai, elle couche avec un gars. Le 6 mai, moi, je vais la récupérer.
Il se passe ce qui se passe, forcément. Je suis marié avec elle, je suis dans mes droits en plus. Comment tu sais qu'elle se protégeait pas? Mais parce que la vidéo en parle pour elle-même. Ah oui, bah oui. Et ensuite, quand j'ai recontacté le gars, le premier gars, tout ça, il m'a dit oui. Je lui ai fait si, ça. Elle faisait des trucs qu'elle faisait même pas avec moi. Voilà, c'est une pétrolière, les gens vont comprendre. Tout simplement. Ah. Là. Cette vidéo nous démontre que l'apparence est vraiment trompeuse. Oui, c'est le thème. Quand moi j'ai regardé la vidéo, parce que le monsieur, je le connais de télé, quoi. Parce que c'est un influenceur français et son histoire fait le buzz actuellement parce que c'est quelqu'un de calme, de réservé. Et moi, je le connais de par les émissions télé. Mais je ne sais pas que ça subit fort chez lui, quoi. Parce que je ne sais pas comment je peux qualifier cette vidéo. Toujours dans l'apparence. Quand les gens vont comprendre que l'apparence est trompeuse, tout ira mieux dans ce monde. Il voulait pas une femme, par exemple, tatouée, voilà, parce que moi je me fais lyncher tous les jours, hein. Une femme un peu sexy, tout ça, il a évité ça. Il est parti prendre une femme soi-disant pieuse, croyante, voilée, voilà. Donc dans sa tête, tout va bien, ma femme... Parce qu'il explique que quand il rentre à la maison là, sa femme est tout le temps dans un livre de paradis, tout ça. Je ne dis pas que ce qui lui arrive, ça ne me fait pas mal, ou bien ça ne m'irrite pas un peu. Quand même, c'est un humain ce qui lui est arrivé, parce qu'il a dit qu'il a perdu 15 kilos. C'est pas rien, c'est beaucoup. Ce qui lui est arrivé, c'est pas bon. Mais ça va lui apprendre. Parce que quand vous voyez les gens, en apparence, vous les jugez. Or que les gens même qui font, ah, je connais Dieu, je connais Jésus, je connais Mahomet là, c'est les plus pires. Et puis, elles couchent à gauche, à droite, sans protection. Et le monsieur explique que ce que cette dame fait aux autres hommes, elle n'a jamais fait ça avec lui. Elle n'a jamais fait ça avec lui. Comment on peut juger cette histoire? Ça veut dire que la dame savait très bien que ce monsieur-là, c'est quelqu'un de droit. C'est quelqu'un qui cherche une femme correcte, une femme à épouser, une femme, c'est-à-dire tranquille et tout. La dame a calculé, la dame a dit, bon, comme lui il est comme ça là, je vais me mettre comme ça, puisque le monsieur dit que il lui donne un toit, tout ce qu'elle voulait, c'est-à-dire c'est lui qui s'occupe de tout. Donc lui il est là seulement comme un distributeur automatique d'argent pour la dame et le reste elle fait sa vie. Comment tu es un homme marié, tu ne sais pas, ta femme est partie en Espagne, ta femme part en vacances, fait ce qu'elle a à faire, tu ne sais pas. Tu ne sais pas, c'est-à-dire, quand la femme partait en vacances, lui, il était où? Parce qu'il avait totalement confiance qu'une femme voilée, une femme qui a le livre de paradis en main, tout le temps là, elle ne peut commettre des adultères ou bien d'infidélité. Enlevez ça dans votre tête. Enlevez. Maintenant, vous les hommes, vous jugez les femmes par leur apparence. J'espère que cette vidéo-là va vous apprendre que ce n'est pas parce que quelqu'un est voilé, ce n'est pas parce que quelqu'un est calme à la maison, quelqu'un s'habille correctement et la personne n'est pas trop sexy, la personne est ça, que c'est une bonne personne. L'essentiel, cherchons les femmes qui ont véritablement la crainte de Dieu et qui ont bon cœur. Parce que Mahomet a prêché la paix. Jésus est venu prêcher la paix. Dieu prêche la paix. Donc, le mieux, c'est de chercher une femme, même si la personne est sexy jusqu'au, je ne sais pas là. Ce que vous devez chercher là, c'est que la personne ait la crainte de Dieu en premier et avoir un bon cœur. Parce que si tu as vraiment la crainte de Dieu là, l'infidélité, tu barres ça. Faire du mal à ton prochain, tu barres ça. C'est des choses qui ne vont pas
avec la crainte de Dieu. Donc, que cette vidéo vous serve de leçon, les garçons. Que cette vidéo, parce que la vidéo, elle est longue. Tout le monde a coupé pour faire pour lui. Moi, cette partie, c'est ça qui m'a intéressé dans la vidéo. Parce qu'il dit que sa femme est une pétrolière et tout. Nous, tous on connaît. Pétrolière, là. Nous tous, on sait ce que c'est. Ou bien, sa femme est pétrolière. Voilà. Donc, je ne veux pas aller dans ce sujet. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est sur l'apparence. Quand vous voyez une femme là, ne dites pas que non, celle-là, elle n'est pas mariable. Elle sort trop. Non, elle fait trop la fête. Elle n'est pas mariable. Tout le monde est mariable. Tout le monde est mariable. Voilà. Il est parti prendre une femme pieuse. Oh, je prie. Oh, Dieu. Oh, Dieu. Voilà les conséquences. Que ça vous serve de leçon. Que ça vous serve de leçon.